Vous avez l'impression que votre vie spirituelle tourne en rond, incapable d'avancer? Il est possible que la clé pour débloquer votre croissance ne réside pas dans ce que vous faites, mais plutôt dans les personnes avec qui vous partagez votre vie. La parole de Dieu nous donne des conseils clairs sur l'impact de nos relations sur notre cheminement de foi. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 types d'individus que l'Écriture nous conseille d'approcher avec prudence. Préparez-vous à gagner des idées sur la façon dont vos relations peuvent soit nourrir, soit entraver votre développement spirituel, et apprenez à faire des choix judicieux qui correspondent à votre chemin vers Dieu. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans notre parcours de vie, on nous parle souvent de l'importance de la compagnie que nous gardons. Ce conseil est profondément ancré dans notre bien-être spirituel et notre croissance. Pour ceux d'entre nous qui s'efforcent de vivre des idéaux chrétiens forts, la communauté qui nous entoure joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas seulement de rechercher un groupe de personnes partageant des intérêts ou des hobbies communs, mais plutôt de cultiver des relations qui enrichissent notre foi et nous rapprochent du divin. Pensez à l'impact profond que nos liens les plus étroits ont sur notre santé mentale et spirituelle. C'est à travers ces relations que nous trouvons encouragement, responsabilité et amour. Elles sont les miroirs reflétant notre foi, nous aidant à voir où nous en sommes et où nous devons grandir. Mais il est essentiel de faire preuve de sagesse et de discernement dans le choix de ses compagnons. La vérité est que toutes les relations ne sont pas bénéfiques pour notre cheminement spirituel. Certaines peuvent nous éloigner du chemin que nous cherchons à suivre, influençant subtilement nos croyances et nos comportements de manière qui ne correspondent pas à nos valeurs chrétiennes. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à quel point il est crucial de vous entourer de personnes qui non seulement respectent votre foi, mais la soutiennent activement et la partagent également? La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, offre des conseils profonds sur cette question, disant « Ne formez pas un attelage disparate avec des non-croyants. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il ne s'agit pas d'exclusion, mais plutôt de protection et de croissance mutuelle. » Cette écriture ne suggère pas que nous devrions nous isoler du monde. Au contraire, c'est un rappel de prioriser les relations qui fortifient notre fondement spirituel. En agissant ainsi, nous créons un système de soutien qui comprend non seulement notre parcours, mais qui marche aussi à nos côtés, partageant nos luttes et nos victoires de manière égale. Mais comment trouvons-nous ces personnes, et plus important encore, comment nous assurons-nous d'être le bon type d'amis pour les autres? Cela commence par l'intentionnalité. Soyez délibérés dans la recherche et la cultivation de relations avec ceux qui vous inspirent à être un meilleur disciple du Christ. Recherchez des communautés, que ce soit dans votre église locale, en ligne ou au sein de petits groupes, qui encouragent des conversations ouvertes et honnêtes sur la foi, la vie et tout ce qui se trouve entre les deux. Rappelez-vous, mes amis, le but n'est pas de créer une chambre d'écho, mais de favoriser une communauté où le faire aiguise le faire, où la croissance est à la fois personnelle et collective. Demandez-vous, vos amis les plus proches vous mettent-ils au défi de vivre votre foi de manière plus authentique? Vous encouragent-ils quand vous êtes abattus et célèbrent-ils avec vous dans vos victoires? Créer et entretenir de telles relations demande de l'effort et de la vulnérabilité. Cela signifie être présent pour les autres, être présent dans leur vie et offrir soutien et responsabilité. Il s'agit de partager votre parcours, vos doutes et vos victoires. Et en agissant ainsi, vous découvrirez que ces relations renforcent non seulement votre foi, mais enrichissent également votre vie de façon que vous n'aviez jamais imaginée. Maintenant, appliquons certaines des leçons trouvées dans les Écritures pour examiner 6 types différents de personnes qui pourraient entraver notre développement personnel et spirituel. Numéro 1, le pessimiste.
Parmi les différentes personnalités que nous rencontrons, le pessimiste est un type qui pose un défi particulier, surtout pour ceux d'entre nous engagés à cultiver une vie positive et axée sur la foi. Comme nous le savons, les pessimistes ont tendance à voir le verre à moitié vide. Alors qu'il est humain d'avoir des moments de doute et de négativité, un constat continu de pessimisme peut être plus qu'une simple baisse de morale, il peut épuiser notre énergie et assombrir notre perspective. Il ne s'agit pas seulement de mauvaises humeurs occasionnelles ou de prudence réaliste, il s'agit d'un schéma constant de voir le pire dans les situations et les gens, un trait qui peut influencer subtilement notre humeur, nos pensées et nos actions. Pourquoi devrions-nous être attentifs à l'influence du pessimiste ? Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, offre une sagesse qui éclaire cette question. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais l'ami des insensés s'en trouve mal. Ce proverbe ne mâche pas ses mots sur la compagnie que nous gardons. Il nous rappelle qu'en nous entourant de sagesse, nous nous élevons, tandis qu'en fréquentant la négativité, nous risquons notre chute. Le message est clair, la sagesse engendre la sagesse, et la négativité engendre la négativité. Une autre facette de la personnalité pessimiste est leur tendance à décourager non seulement eux-mêmes, mais ceux qui les entourent, de poursuivre des objectifs ou d'embrasser de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà partagé un rêve ou un plan, seulement pour être accueilli par une avalanche de raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas ? C'est là un signe distinct de l'influence pessimiste. Il est une chose d'offrir une critique constructive ou des conseils réalistes, c'en est une autre de constamment freiner les ardeurs et dissuader l'action. La raison pour laquelle nous devrions nous méfier du pessimiste n'est pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, mais parce que leur vision du monde peut être contagieuse. Tout comme l'enthousiasme et la positivité peuvent élever, la négativité constante peut nous tirer vers le bas, affectant notre foi, notre motivation et notre capacité à voir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Notre foi prospère dans l'espoir, la gratitude et la croyance en des possibilités, des qualités qui sont souvent en contradiction avec une perspective pessimiste. Alors, comment naviguer dans les relations avec des individus pessimistes ? Il ne s'agit pas de les éviter ou de les juger, mais de fixer des limites pour notre bien-être mental et spirituel. Engager avec empathie, offrir une perspective différente, et parfois limiter l'exposition peut aider à préserver notre propre positivité. Réfléchir à nos propres attitudes est également crucial. Demandez-vous, êtes-vous influencé par la négativité qui vous entoure ? Parvenez-vous à maintenir votre foi et votre optimisme, ou vous trouvez-vous glissé vers le pessimisme ? Ce sont des questions importantes à considérer alors que nous nous efforçons de vivre nos valeurs chrétiennes. Numéro 2, l'orgueilleux. L'orgueil, comme nous l'observons souvent, ne se limite pas à avoir une estime de soi saine, c'est lorsque la confiance dégénère en arrogance, menant à l'isolement et, finalement, à la chute. La sagesse des Écritures s'adresse directement à cette préoccupation. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, nous met en garde, l'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Ce vieux sage résume l'essence de pourquoi l'orgueil est si dangereux. C'est vraiment un danger spirituel. L'orgueil aveugle les individus à leurs besoins de Dieu, de communauté et d'humilité. Il crée une illusion d'autosuffisance, les éloignant des relations et des conseils qui nourrissent la croissance et la sagesse. Généralement, la personnalité orgueilleuse a tendance à négliger ou à rejeter les contributions et la valeur des autres. Cela tend non seulement les relations mais aussi étouffe la collaboration et le soutien mutuel. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui doit toujours avoir raison ou refuse de reconnaître ses erreurs ? Nous savons tous que ce comportement peut être à la fois frustrant et décourageant. Alors, pourquoi devrions-nous être prudents envers les orgueilleux ? Au-delà des implications spirituelles, les individus orgueilleux peuvent nous influencer à adopter une attitude similaire envers la vie et les autres.
Leur perspective peut encourager une mentalité de compétition plutôt que de coopération, de supériorité plutôt que de solidarité. Cela va à l'encontre de l'appel chrétien à aimer, servir et encourager les uns les autres. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les pièges de l'orgueil chez les autres, c'est aussi un rappel d'examiner nos propres cœurs. Réfléchissez à ceci, y a-t-il des domaines de votre vie où l'orgueil a pris racine ? Êtes-vous ouvert aux idées et à l'aide des autres, ou trouvez-vous difficile d'accepter l'aide et les conseils ? Composer avec des individus orgueilleux demande sagesse et grâce. Cela implique de fixer des limites tout en étant aussi un miroir d'humilité et d'amour. Il s'agit de modéliser les vertus que nous espérons voir chez les autres, la gentillesse, la patience et une volonté d'écouter et d'apprendre. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous isoler de quiconque affiche de l'orgueil. Nous avons tous nos défauts et nos domaines à améliorer. Plutôt, il s'agit d'être conscient de l'influence de ces relations sur notre cheminement spirituel et de veiller à favoriser des liens qui nous rapprochent de Dieu. Numéro 3, le menteur. Parmi les différents défis que nous rencontrons dans le cultiver des relations saines, faire face à la malhonnêteté est particulièrement décourageant. Les menteurs, en rompant le lien de confiance à plusieurs reprises, tissent une toile de tromperie qui peut nous laisser se demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les Écritures sont claires sur la destructivité des mensonges. Jean 8, verset 44, pointe vers les implications spirituelles profondes du mensonge, nous rappelant son incompatibilité avec la nature de Dieu. De plus, les Proverbes 6, versets 16 à 19, énumèrent 6 choses que le Seigneur déteste, parmi elles une langue menteuse. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mensonges pour maintenir l'harmonie sociale, c'est un principe moral fondamental qui s'aligne avec une vie d'intégrité et de véracité. Un autre aspect troublant de la personnalité du menteur est leur tendance à manipuler. Au-delà de simples mensonges, la manipulation déforme la vérité pour un gain personnel, égarant les autres et compromettant leur capacité à prendre des décisions éclairées. Cette manipulation découle souvent d'un désir de contrôler les situations ou les gens, reflétant un problème plus profond de respect et d'honneur. Pourquoi devrions-nous nous méfier d'un tel comportement ? Parce que la manipulation érode les fondements du respect mutuel et de la compréhension sur lesquels reposent les relations saines. Les répercussions du mensonge vont au-delà du simple malaise d'être trompé. Il peut conduire à un sentiment généralisé d'insécurité et de méfiance, affectant nos interactions avec les autres et même notre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous avoir pleinement confiance dans les promesses de Dieu si nos expériences quotidiennes sont imprégnées de tromperie ? Comment pouvons-nous croire en la bonté des autres si nous sommes constamment sur nos gardes contre les mensonges ? Il est donc essentiel de cultiver le discernement, d'être capable d'identifier la malhonnêteté et de nous protéger de son influence. Cela ne signifie pas devenir cynique ou méfiant envers tout ce que nous rencontrons. Au contraire, il s'agit d'être sage et de chercher la guidance du Saint-Esprit pour naviguer dans les relations les yeux grands ouverts. Confronter la malhonnêteté, lorsqu'elle est rencontrée, fait également partie du maintien de notre intégrité. Avec soin, nous devrions tenir les autres responsables de la vérité. Ce faisant, nous reflétons l'amour et la justice de Dieu, offrant une chance de croissance et de rédemption. Mes amis, demandons-nous, comment réagissons-nous à la malhonnêteté ? La balayons-nous, la confrontons-nous, ou laissons-nous cela nous éloigner des autres ? Réfléchir à nos réponses peut nous aider à comprendre nos propres valeurs et comment nous les maintenons dans nos relations. Numéro 4, l'hypocrite. Les hypocrites, par définition, portent un masque de croyance ou de vertu qu'ils ne détiennent pas véritablement. Cette dissonance entre leur apparence extérieure et leur réalité intérieure peut créer un environnement confus et parfois toxique pour ceux qui les entourent. La question de l'hypocrisie était si importante qu'elle a été abordée directement par Jésus dans ses enseignements. Dans Matthieu 23, versets 27 à 28,
il critique les hypocrites avec une métaphore puissante, les comparant à des sépulcres blanchis, qui semblent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. Cette idée souligne le danger de l'hypocrisie. Elle peut présenter une façade de droiture ou de vertu, mais sous la surface se cache quelque chose de totalement différent. Un autre aspect troublant de la relation avec les hypocrites est leur impact sur la véritable communauté et la fraternité. En prétendant être ce qu'ils ne sont pas, les hypocrites endommagent la confiance qui est fondamentale dans toute relation saine. Si nous ne pouvons pas croire que les gens sont ce qu'ils disent être, comment pouvons-nous construire des liens significatifs ? Comme vous pouvez l'imaginer, la prudence est essentielle en présence de ces personnes. Au-delà de l'impact immédiat sur la confiance, l'hypocrisie peut se propager comme une contagion, encourageant les autres à agir de la même manière. Cela peut conduire à une communauté où les apparences sont valorisées au détriment de l'authenticité, où la pression pour se conformer à un idéal, aussi faux soit-il, l'emporte sur le désir d'exprimer sincèrement sa foi et ses valeurs. Confronter l'hypocrisie, en particulier en nous-mêmes, est très important. Il est facile de pointer du doigt et de décrier l'hypocrisie chez les autres, mais beaucoup plus difficile de reconnaître et de remédier aux incohérences dans nos propres vies. Y a-t-il des domaines où nous ne vivons pas selon les idéaux que nous professons ? S'attaquer à ces écarts est la première étape vers l'intégrité et l'authenticité. La lutte contre l'hypocrisie commence par un engagement à vivre nos croyances de manière transparente et authentique. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits, loin de là. Cela signifie reconnaître nos imperfections et travailler dessus, plutôt que de se cacher derrière une façade de perfection. Interagir avec les hypocrites, que ce soit dans nos cercles ou en nous-mêmes, nécessite grâce, sagesse et discernement. Il ne s'agit pas de jugement mais de favoriser un environnement où l'honnêteté et l'authenticité sont appréciées et maintenues. C'est ainsi que nous construisons une communauté qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Numéro 5, l'envieux. Dans notre parcours de vie, l'une des émotions qui peut profondément affecter nos relations et notre bien-être spirituel est l'envie. C'est un sentiment qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à des comportements destructeurs et nuire à la joie et au contentement dans nos vies. Ceux qui sont consumés par l'envie se retrouvent souvent piégés dans un cycle de mécontentement et de ressentiment, regardant toujours ce que les autres ont plutôt que d'apprécier leur propre bénédiction. Proverbe 14, verset 30, offre un bon aperçu de la nature corrosive de l'envie. Un cœur paisible rend la vie au corps, mais l'envie est la carie des os. Cette métaphore montre non seulement le coût physique et émotionnel de l'envie, mais contraste également avec la paix et la vitalité qui viennent de la satisfaction et d'un cœur tranquille. L'envie n'affecte pas seulement nos relations avec les autres, elle a un impact profond sur notre santé et notre bonheur. Une autre caractéristique souvent observée chez ceux qui luttent avec l'envie est la difficulté à célébrer les succès des autres. Alors que l'amour et l'amitié véritables se réjouissent des réalisations d'autrui, l'envie ne voit que ce qui lui manque. Cette incapacité à se réjouir pour les autres endommage non seulement les relations, mais isole également la personne envieuse, la piégeant dans sa propre prison. Pourquoi est-ce une autre raison d'être prudent avec l'envie ? Parce qu'elle déforme notre perception de l'équité et de la générosité de Dieu, suggérant qu'il bénit certains au détriment d'autres, plutôt que de voir chaque bénédiction comme une expression unique de son amour. Les dangers de l'envie ne se limitent pas à un mécontentement personnel, ils peuvent conduire à des actions qui nuisent aux autres, que ce soit par la médisance, en sapant leurs réalisations, voire en sabotant leurs efforts. En plus de nuire à la cible de telles actions, ce comportement fait également du mal à celui qui nourrit l'envie, car il l'éloigne davantage du chemin de droiture et d'amour que Jésus nous appelle à suivre. Se débarrasser de l'envie nécessite une honnête autoréflexion et un engagement à cultiver la gratitude et la confiance en la provision de Dieu. Combien de fois faisons-nous une pause pour compter nos bénédictions,
pour vraiment apprécier les dons et les opportunités uniques que Dieu nous a donnés. Et comment réagissons-nous lorsque nous voyons d'autres recevoir des bénédictions? Sommes-nous capables de nous réjouir sincèrement avec eux, en ayant confiance que Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur? L'antidote contre l'envie se trouve dans le développement d'un cœur de gratitude et de contentement. Cela ne signifie pas que nous réprimons nos désirs ou nos ambitions, mais que nous avons confiance dans le timing et le plan de Dieu pour nos vies. N'oubliez pas, nous devons trouver de la joie dans le voyage, pas seulement dans la destination. Numéro 6, l'impitoyable. Au cœur de l'Évangile se trouve un message de pardon, une directive divine qui non seulement nous offre la liberté, mais transforme également nos relations. Pourtant, dans notre parcours avec les autres, nous rencontrons souvent ceux qui s'accrochent fermement aux rancœurs, refusant de pardonner. Cette nature impitoyable contredit non seulement les enseignements fondamentaux de Jésus, mais sème également les graines de l'amertume et de la division. Les enseignements de Jésus sur le pardon sont clairs et convaincants. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, il déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est un principe fondamental de notre foi. Le pardon n'est pas optionnel mais une condition préalable pour recevoir le pardon de Dieu dans nos propres vies. Le fait est qu'un cœur impitoyable est souvent accablé par la colère et le ressentiment. Ces émotions, bien qu'elles soient compréhensibles face à une injustice, peuvent devenir toxiques si elles sont entretenues trop longtemps. Une personne impitoyable peut justifier sa position comme une réponse à l'injustice ou à la douleur, mais ce refus de pardonner les blesse souvent plus que l'offenseur. Soyez très prudents, mes amis, car l'amertume peut être contagieuse. Elle peut colorer notre perception des autres, influençant nos relations et même notre foi. N'oubliez pas que les dangers de nourrir l'incompréhension peuvent également conduire à un cycle de représailles et de vendetta qui empoisonne les communautés. Lorsque le pardon est retenu, la réconciliation devient impossible et les relations sont brisées, parfois irrémédiablement. Affronter le défi du pardon, surtout face à une blessure profonde, demande la grâce divine. Cela nous demande de regarder au-delà de notre douleur pour voir la possibilité de rédemption et de guérison. Cela ne signifie pas ignorer les actes répréhensibles ou nous permettre d'être blessés à répétition. Cela signifie choisir de libérer l'emprise que les blessures du passé ont sur nous, en faisant confiance à Dieu pour apporter la justice à sa manière et en son temps. N'oubliez pas que le pardon est un voyage, pas un acte ponctuel. Il peut nous demander de pardonner à plusieurs reprises, 70 fois 7, comme Jésus l'a enseigné. Ce processus est un signe de force et de maturité dans notre foi. Alors, mes amis, soyons des personnes qui embrassent le pardon, non seulement comme un acte d'obéissance, mais comme un chemin vers la liberté et la paix. Rappelons-nous qu'au cœur de chaque acte de pardon se trouve le reflet de la miséricorde infinie de Dieu envers nous. Naviguer dans les relations avec ceux qui sont incapables de pardonner peut être difficile, mais cela représente aussi une occasion pour nous de modeler l'essence même de l'Évangile. En choisissant le pardon, nous éclairons un chemin pour les autres hors des ténèbres, montrant la voie vers la réconciliation et la guérison. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant et Éternel, dans ta miséricorde infinie et ta sagesse infinie, tu nous as appelés à la vie et à l'amour, à la communion avec toi et avec les autres. Alors que nous voyageons à travers ce monde, rempli d'épreuves et de tribulations mais aussi d'opportunités de grâce et de croissance, nous nous tournons vers toi avec un cœur collectif, cherchant ta guidance.
Puissions-nous cultiver la compréhension et la patience dans nos relations, les nourrissant d'amour et de respect. Permets à ton esprit d'infuser nos cœurs de la patience du Christ. Apprends-nous à écouter avec empathie, à parler avec gentillesse et à agir avec considération, reconnaissant l'image divine en chacun. Aide-nous à approfondir notre foi par la réflexion quotidienne et la prière, nous rapprochant du divin. Dans les moments de tranquillité de nos journées, dans le calme de nos cœurs, puissions-nous te trouver qui nous attend, prêt à nous remplir de ta paix et de ta présence. Que ces moments de communion renouvellent nos esprits, renforcent notre foi et illuminent nos chemins afin que nous marchions dans tes voies avec confiance et joie. Dans nos communautés et nos rassemblements, aide-nous à reconnaître la force dans l'unité, travaillant ensemble pour surmonter les défis et célébrer les joies. Rappelle-nous que nous sommes de nombreux membres d'un seul corps, chacun avec des dons à offrir, chacun nécessaire pour que l'ensemble prospère. Puissions-nous être conscients de l'influence de notre compagnie et choisir des amis qui favorisent notre croissance et notre bien-être. Guide-nous dans la formation et le développement de relations enracinées dans le respect mutuel, les valeurs partagées et l'affection sincère. Encourage-nous à nous entourer de ceux qui nous inspirent à être le meilleur de nous-mêmes, qui nous poussent à croître dans la vertu et qui nous soutiennent dans notre cheminement vers toi. Que ta main protectrice soit sur nous, nous préservant de l'envie et nous gardant en sécurité dans ta grâce. Crée en nous une forteresse de paix et de bonne volonté, impénétrable aux flèches de la négativité et du mal. Aide-nous à croître en sagesse et en compréhension afin que nous puissions vivre d'une manière qui reflète ton amour et ta vérité. Illumine nos esprits avec la lumière de ta parole, guide nos décisions avec la sagesse de ton esprit. Dans tous les aspects de nos vies, puissions-nous chercher à incarner les principes de ton royaume, agissant avec justice et marchant humblement avec toi. Permets-nous d'être les porteurs d'espoir, les donneurs de réconfort et les voies d'encouragement. À travers nos paroles et nos actions, puissions-nous être une manifestation vivante de ton amour inépuisable, apportant la lumière aux ténèbres et la chaleur au froid du cœur. Dans l'unité d'esprit et avec un désir ardent de te servir, toi et les autres, nous offrons cette prière en nous confiant en ta bonté et ta grâce éternelle. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.